C'est parti, salut les gens. Aujourd'hui, في la vidéo تاع اليوم, on se retrouve. Vidéo جديدة باش نكملو biochimie تاع ال S2. Alors أنا لاحقين في le chapitre تاع les lipides en biochimie في le deuxième semestre تاعنا. La dernière fois, في biochimie واش درنا, on avait parlé على les lipides, on avait introduit le chapitre des lipides, on avait parlé وشنو على les acides gras et surtout la structure تاع les acides gras. On avait vu la structure des acides gras, on a vu que c'était quoi? C'était des chaînes hydrocarbonnées avec une fonction carboxylique COH. On avait vu les différents types d'acides gras où je faisais les propriétés physiques et chimiques تاعهم. C'était le point structure. Mais qui m'a la بالك en biochimie, عندك le côté structure ou عندك وشنو le côté métabolisme. Alors pour les acides gras, pour le chapitre des lipides, ce qu'on va faire, c'est que au lieu de faire gars la structure des lipides, باش نديرو gars le métabolisme des lipides, ce qu'on va faire حنايا, c'est que نديرو un point structure, نروحو الميتابوليزم, نعاودو نديرو un point structure, نعاودو نروحو الميتابوليزم وهي رايحة حتى نكملو le chapitre تاع les lipides تاعنا. Ok. Donc pour la vidéo تاع اليوم, on va voir la première partie تاع le métabolisme des acides gras, qui va parler وشنو de la bêta-oxydation. Alors, au niveau du métabolisme, qui m'a la بالك, عندي وشنو عندي deux types de voies métaboliques, عندي زوج أنواع. عندي les voies métaboliques qui ont pour but le catabolisme, la dégradation, يكسروا هذاك l'élément, يعني دوك حنشوفوا اليوم avec avec la bêta-oxydation qui est une voie catabolique, hein, كيفاش on va dégrader les acides gras تاعنا et وشنو le but تاعو et qu'est-ce qu'on va en voir à la fin. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. La prochaine fois, pour la prochaine vidéo, on va voir l'anabolisme. يعني كيفاش on peut synthétiser, كيفاش نقدروا نخدموا les acides gras تاعنا. Ce sera la lipogénèse. On verra ça dans la prochaine vidéo. Donc, كيما قلت لك, aujourd'hui, on va parler un petit peu du catabolisme, du coup, la réaction de bêta-oxydation. Alors, les acides gras تاعنا, le cortex, du coup, comment est-ce qu'on va pouvoir les dégrader? Comme le nom de la voie métabolique te le dit, ce sera une dégradation qui fait oxydative avec une réaction chaude exada. Des réactions chaudes exada à les acides gras تاعنا. Maintenant, les acides gras تاعنا qui نديروا لهم de la dégradation oxydative, de la bêta oxydation. Donc نشوفوا واش عيطنا bêta oxydation. On va voir où. Le but de la voie métabolique, c'est quoi? C'est de dégrader mon acide gras, ok? Mais pour quel but? Pour un but énergétique. Le but c'est quoi? C'est de récupérer de récupérer de l'énergie sous forme d'ATP. Maintenant, comment est-ce que je vais récupérer avec l'énergie sous forme de quoi d'abord? Je vais récupérer d'abord avec l'énergie, la dégradation de l'acide gras sous forme d'acétyl-CoA. J'ai fait l'acétyl-CoA. L'acétyl-CoA, c'est un composé métabolique très très important pour les voies métaboliques telles cortéac. Voilà, parce que, qui m'a fait, il truffe le cycle de Krebs. Oui, il truffe le cycle de Krebs, de l'ATP, de l'énergie. Donc ça, c'est un intermédiaire énergétique. C'est un métabolite énergétique. Il truffe le cycle de Krebs, puis il de l'énergie. Ok? Donc on va voir qu'il fait, à partir d'un acide gras, on va réussir à ramener de l'acétyl-CoA. Ok? Had la voie métabolique, donc had la série de réactions, la bêta-oxydation, وين تصرى plusieurs cellules, plusieurs tissus tel le cortex. On peut citer le foie, le cœur, le rein et les muscles. Priorité évidemment évidemment priorité les muscles et le foie, parce que du coup, c'est les tissus qui vont permettre de ramener de l'énergie lorsque je n'ai pas de glucose. Lorsque je n'ai pas de glucose, lorsque je ne peux pas, dès la glycolyse, ramener mon acétyl-CoA à partir de mon pyruvate qui vient de la glycolyse du glucose, et bah qu'est-ce que je vais faire? Je vais installer la bêta-oxydation pour ramener de l'acétyl-CoA, les acides gras, et par conséquent neutraliser du coup le cycle de Krebs, on débouche de l'énergie. Ok? C'est pour ça du coup, blé, on dit que la voie métabolique elle est active entre les repas. يعني كيما ما بين واش تاكل ما بين الوجبات تاعك الغذائيه كي تكون صايم et même عند les diabétiques. Les diabétiques اللي عندهم du coup الداء السكري, le problème تاعهم c'est quoi? C'est que ما يقدروش يدخلوا le glucose les cellules تاعهم. Ils ont un problème, ils peuvent pas faire rentrer le glucose في السيلول تاعهم. تسمى les cellules تاعهم elles n'ont pas de glucose. ماهمش يديروا les diabétiques, تسيبهم généralement حيديروا شنو les cellules تاع les diabétiques, ils vont faire la bêta-oxydation parce qu'ils n'ont pas de glucose à disposition. OK? Et
Dernier élément, cette bêta-oxydation sur la localisation sur le plan cellulaire, est-ce qu'elle est cytosolique ou la mitochondriale? Elle va se faire du coup dans la mitochondrie. Et donc on va voir exactement qui fait تندار. Alors il faut savoir que قبل ما ندخلوا في les étapes de la bêta-oxydation, عندي وشنو des phases préliminaires si tu veux. يعني لازم باش ندير la bêta-oxydation لازم بريباريها. Comment est-ce que je vais la préparer؟ لازم تعرف بلي l'acide gras تاعي en temps normal وين راهو في le cytosol. راهو du coup في le cytoplasme في le cytosol تاع la cellule. باش ندير la bêta-oxydation لازم ندخلو داخل la mitochondrie. Petit problème, c'est que cet acide gras, il مرضيش يدخل directement في la mitochondrie. واش ندير له؟ Première des choses, je vais l'activer. واش ندير له؟ ندير له l'activation تاع l'acide gras, حنبدلو la forme تاعو, je vais le transformer en acyl-CoA. Alors, acyl-CoA ماشي acétyl-CoA. Donc je vais te montrer la différence. Cette première étape, cette première phase, c'est ce qu'on appelle du coup l'étape de préparation, l'étape où je préliminaire là où est-ce que je vais activer ou je vais activer mon acide gras. Le but c'est quoi? C'est que l'acide gras du coup le cytosol, je vais le transformer en acyl-CoA à travers deux réactions. Une réaction intermédiaire, une réaction finale. Qu'est-ce que je vais faire? Avec une enzyme qu'on va appeler l'acyl-CoA synthétase, je vais هاد l'acide gras اللي راهو هنايا la formule تاعو développée هذيك الصيغه المفصله تاعو parce que j'ai une chaîne hydrocarbonée avec une fonction carboxylique COH. Je vais en premier lieu نحي هاد le groupe hydroxyle OH من COH نحط وشنو نحط de l'AMP. Je vais نلصق هنايا de l'AMP après avoir وشنو utilisé وشنو une molécule après avoir hydrolysé une molécule d'ATP. Là, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de créer un composé qu'on appelle l'acyladénylate. Alors, l'acyladénylate, c'est quoi? C'est un groupe acyle, un groupement acyle. C'est quoi un groupement acyle, Wassem? Un groupement acyle, c'est une chaîne, c'est un radical R, donc une chaîne hydrocarbonée, avec une fonction CO, une fonction cétone. Donc, c'est ça un acyle. Donc, c'est plusieurs carbones avec le dernier carbone terrestre sera quoi? Ce sera une fonction cétone CO. Donc, la sera CO marbot avec un radical R, c'est ce qu'on appelle un groupement acyle. Et le groupement acyle, c'est lui en fait l'acide gras TAE en réalité. Ok? On a du coup l'AMP, du coup, l'acyle adénylate. Après ça, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un coenzyme A, le coenzyme A qui est là. Le coenzyme A, لازم تعرف بلي عنده un groupement thiol, un groupement SH. Je vais, place de l'AMP, mettre mon coenzyme A, نلصقو, avec une liaison qu'on va appeler une liaison thioester. Cette liaison thioester, c'est une liaison entre le groupement thiol, qui est le groupement SH, je vois le soufre, l'atome S et l'atome soufre, qui va faire une liaison avec le CO, et du coup, qu'est-ce que je vais former? Je vais former un ester, un thioester, pour être plus précis. Et voilà notre acyl-CoA. Cet acyl-CoA, ce n'est rien d'autre qu'un acide gras, donné, qu'il est sous forme activée. On dit qu'il est activé parce que je lui ai collé un coenzyme A, donc du coup l'acyle-CoA. Grâce à une liaison AD, c'est la liaison thioester. Ça, c'est la première réaction TAE. La première réaction TAE, la première réaction où je vais préparer mon acide gras, je vais l'activer pour augmenter sa solubilité et augmenter sa réactivité. يعني يقدر يتفاعل أكثر il peut être mieux solubilisé باش يقدر يدخل في la mitochondrie. C'est la première étape. Ok, donc tu vas voir les réactions de bêta-oxydation حيتنداروا غير على des acyl CoA ماشي على des acides gras normal. L'acide gras normal ما حاش نطبق عليه les réactions تاع bêta-oxydation parce que je ne peux pas. Je suis obligé d'activer cet acide gras en le transformant en acyl CoA. L'enzyme qui m'a قلت لك c'est l'acyl CoA synthétase. Cette acyl CoA synthétase, elle va utiliser donc elle va utiliser évidemment le coenzyme A, elle va utiliser de l'ATP et un peu d'eau. Ok, donc en utilisant du coup de l'eau, le coenzyme A et de l'ATP, je vais pouvoir former mon acyl-CoA à N atomes de carbone. Ok, sachant que sur le plan structurel, là l'image elle est un peu floue, voilà. Sur le plan structurel, ce que tu dois savoir c'est que le carbone hada numéro 1, qui est du coup lié à l'atome soufre, à l'atome soufré, tu as le coenzyme A.
C'est le carbone numéro un. Ensuite, le carbone numéro 2, le carbone numéro 3, je vais les appeler ou sinon les carbones alpha et bêta. Le carbone hada numéro 2, c'est le carbone alpha. Et le carbone hada numéro 3, c'est le carbone bêta. L'appellation, la nomenclature, elle est importante. وعلاش parce que je vais voir en bas وعلاش عيطنا لها la voie métabolique, la bêta-oxydation. Tu vas voir, en réalité, ce que je vais faire, c'est que je vais oxyder la liaison 2,3, la liaison alpha-bêta, et en oxydant beaucoup plus le carbone bêta. On va voir ça plus tard, les réactions de la bêta-oxydation, je te spoil pas. En tout cas, ce que tu dois savoir, Tanit, un détail très important pour le m'en avancer, c'est que en utilisant de l'ATP, je viens de consommer une molécule d'ATP pour activer mon acide gras. J'ai consommé une molécule d'ATP, alors que le but de ma bêta-oxydation, c'est quoi? C'est d'avoir de l'énergie. Donc, à dire, pour le bilan énergétique, je vais retirer donc, quand j'étais logique, je devrais retirer une molécule d'ATP. Ce qu'on va voir plus tard, ouais, le bilan énergétique, on va retirer en fait deux molécules d'ATP. Je te laisse le suspense, la fin, t'as le cours, ok? On expliquera ça plus tard. En tout cas, ça c'était la première étape, la première phase TI, c'était quoi? C'était du coup l'activation de mon acide gras pour former mon acyle-CoA. Grâce à mon enzyme, l'acyle-CoA synthétase. Est-ce que c'est clair? Maintenant que j'ai du coup formé mon acyle-CoA synthétase, je dois شنو ندخل هاد l'acyle-CoA, هاد l'acyle-CoA qui est la forme activée de mon acide gras, لازم ندخلو داخل la mitochondrie. Je dois ندخل داخل la mitochondrie. Alors باش ندخل داخل la mitochondrie, je vais utiliser un système de navette. وعلاش؟ Parce que هاد l'acyle-CoA يجوز على la membrane externe de ma mitochondrie. بصح ما يجوش على la membrane interne. N'oublie pas que la mitochondrie تاعك, elle a deux membranes, une membrane externe. Ensuite, avec un espace intermembranaire. On va avec une membrane interne. On va تدخل داخل la matrice mitochondriale. On va voir du coup le schéma. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Vu que cet acyle-CoA ne peut pas rentrer, ne peut pas traverser la membrane interne de la mitochondrie, لازم نستعمل un système navette باش نقدر ندخلو. لازم نصيب une méthode, une technique باش هاد l'acyle-CoA نسي ندخلو داخل la mitochondrie, داخل la matrice mitochondriale. Dernier détail, tu vas peut-être me demander de la réaction d'activation, est-ce qu'elle est cytosolique ou la mitochondriale? Bon, de la réaction, elle est cytosolique, hein. Mon acide gras a été activé, le cytosol. J'ai eu mon acyle-CoA, le cytosol. Détail important à retenir, c'est que l'enzyme, l'acyle-CoA synthétase, elle est fixée à la membrane de la mitochondrie. Elle est fixée à la face externe de la membrane externe de la mitochondrie. Ok? Voilà. Maintenant, voyons voir un petit peu cette membrane de la mitochondrie. Regarde, donc là j'ai un schéma qui me montre les deux membranes de ma mitochondrie avec l'espace intermembranaire. Donc qu'est-ce que j'ai? Donc fort, j'ai le cytosol ou là le cytoplasme. J'ai la matrice mitochondriale, la sororité, je te fais. Entre les deux, j'ai quoi? J'ai l'espace intermembranaire qui est délimité par quoi? Par la membrane mitochondriale externe, c'est écrit en anglais de femme, et ici j'ai la membrane mitochondriale interne. Parce que là, il n'y a pas de problème. Alors, mon acyle-CoA, il va passer à la membrane externe sans trop de problème. Voilà. Donc, parce qu'ici, j'avais du coup un acyle-CoA synthétase qui était fixé à la membrane. Jusque là, il n'y a pas de problème. L'acyle-CoA ne peut pas rentrer à la membrane, ne peut pas passer, ne peut pas traverser la membrane mitochondriale interne. C'est pas idéal. Il va utiliser une molécule, une molécule pour passer. Donc, ça va être la carnitine. Alors cette carnitine, on ne va pas entrer dans les détails de la composition chimique, mais ce que tu dois savoir, c'est que cette carnitine, elle va recevoir le groupement acyl TI. N'oublie pas, le groupement acyl, c'est mon acide gras en soi. C'est mon acide gras que je l'ai activé, le OH, le coenzyme A. Donc ce groupement acyl va être transféré, il va être transféré sur la carnitine. Je vais avoir ce qu'on appelle l'acylcarnitine. Je connais déjà de la réaction. De la réaction, c'est une enzyme qui va la faire. نعيطولها كيفاش؟ نعيطولها la carnitine acyltransférase. Donc cette enzyme-là, carnitine acyltransférase, comme son nom l'indique, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va transférer le groupement acyl, l'acyle-CoA, vers la carnitine qui est là, qui se balade du coup l'espace intermembranaire pour donner l'acylcarnitine. Ok? Maintenant, cet acylcarnitine, واش حيصرالو؟ هاد l'acylcarnitine عنده une perméase qui lui permet de rentrer dans la matrice mitochondriale. Donc cette perméase, cette protéine, c'est du coup un canal qui va permettre de faire rentrer l'acylcarnitine, نعيطولها une translocase. On va l'appeler la carnitine acylcarnitine translocase.
Alors cette translocase, elle est un peu spéciale parce que elle va faire un échange. واش عندنا الكارنيتين acylcarnitine translocase parce que elle fait rentrer l'acylcarnitine داخل la matrice mitochondriale, voilà هاوليك, et elle fait sortir la carnitine de la matrice vers l'espace intermembranaire. Ben justement, la carnitine, elle va pouvoir du coup تستقبل un autre groupement acyl, un autre acyl-CoA. Tu vas voir, ici, il y a un cycle en fait. D'accord? La carnitine, la carnitine, pardon, l'acylcarnitine pour être plus exact, qui traite dans la matrice mitochondriale, il va reprendre sa forme activée normale, c'est-à-dire il y a un acyl-CoA. Qui fâche? Eh ben, on va retransférer avec le groupement acyl, l'acylcarnitine, un coenzyme A pour reprendre ce qu'on a l'acyl-CoA de base. Voilà. Donc l'acyl-CoA يعاود يولي كيما كان باش يتخلي في شنو في la bêta-oxydation. L'enzyme qui va faire ça, c'est la même enzyme اللي شفناها من قبيله, c'est la carnitine acyltransférase. برك هذه c'est la deuxième. Donc tu vois, ici, un des deux carnitine acyltransférase, deux enzymes qui vont faire quoi? La première, راهي في la membrane تبعني مليح, راهي في la face interne de la membrane externe de ma mitochondrie. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va du coup transférer le groupement acyl, l'acyl-CoA, vers la carnitine pour former l'acylcarnitine. J'ai une deuxième transférase, une deuxième carnitine acyltransférase, donc la deuxième du nom, et il y a راهي في la face, pardon, du coup, راهي في la membrane interne, راهي في la face matricielle كيما نقولوا. La face matricielle, c'est la face à يتقابل وشنو la matrice mitochondriale. Donc la face matricielle de ma membrane mitochondriale interne. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va transférer le groupement acide, donc mon acide gras en soi, vers vers le coenzyme A pour récupérer mon acide CoA. Et je vais récupérer une carnitine qui va servir pour le transfert, pour un autre transfert, pour un autre acide CoA, l'espace intermembranaire. Donc tu vois ici qu'il y a un cycle. Ok? Donc on répète une dernière fois. Donc le transfert grâce à la carnitine permet du coup, donc les réactions, ce sont des réactions de préparation encore, hein. C'est pas encore ma bêta-oxydation, hein. C'est des réactions de préparation qui vont permettre de faire rentrer mon acide gras activé, donc mon acyle-CoA, dans la matrice mitochondriale. Donc la première réaction, acyle-CoA plus carnitine va me donner acyle-carnitine plus le coenzyme A avec son groupement thiol SH. Voilà. Ça, c'est quoi? C'est grâce à l'acylcarnitine transférase première du nom. Ici, il y a une erreur, le diapo, Yanis. On t'a dit ici, la première transférase, elle est la face externe de la membrane interne. Je t'ai expliqué le schéma, non, ils ont inversé ici en réalité, c'est la face interne de la membrane externe. D'accord? Et cette erreur-là, tu vas la retrouver net. Cette erreur-là, tu vas la retrouver net le diapo, il a tué de ma promo, le diapo, du coup, tu as la section A et B. Donc, le diapo, tu as Dr. Sdoud. Évidemment, je remercie. Donc déjà, j'oublie beaucoup. À chaque fois, j'oublie de remercier les profs, mais je remercie évidemment les professeurs qui ont fait les diapos, parce que j'utilise le travail de Hum ala kulli hal. Donc ici, c'est le diapo de Dr. Kessoul, que je remercie d'ailleurs. Mais faut souligner du coup les petites approximations au niveau du coup du diapo. Donc ici, il y a une petite erreur. Ce n'est pas la face externe de la membrane interne, c'est la face interne de la membrane externe, comme c'est montré ici, le schéma du coup pour la carnitine acyltransférase première du nom. Ça, c'était la première réaction. Deuxième réaction, donc qu'est-ce qui va se passer? Enfin, c'est pas une réaction en soi, hein, c'est juste que l'acylcarnitine va traverser cette membrane interne grâce à une translocase. C'est une perméase qui va permettre de faire traverser cette acylcarnitine pour à la fin récupérer mon acyl-CoA grâce à la réaction inverse. Donc, j'ai une deuxième transférase qui est ici la face matricielle de la membrane interne, comme c'est dit ici le diapo, où est-ce que je vais pouvoir récupérer mon acyl-CoA et récupérer la carnitine T. Est-ce que c'est clair pour Ujno, pour les phases de préparation de ma bêta-oxydation? Jusqu'à maintenant, ce qu'on a fait, c'est on a préparé notre acide gras باش يدخل داخل la mitochondrie. Donc, on a vu la réaction d'activation pour créer l'acide CoA grâce à l'acide CoA synthétase. Et là, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait rentrer notre acide gras. On a fait rentrer du coup notre acide gras activé dans la matrice mitochondriale. Maintenant que j'ai mon acide gras activé dans la matrice mitochondriale, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer la fameuse voie métabolique, la L famoso bêta-oxydation.
Alors, cette bêta-oxydation, même مقبلة كتسمع فيها, tu sais toujours pas c'est quoi, en fait, c'est juste des cycles de 4 réactions enzymatiques. Donc, j'ai 4 réactions enzymatiques que je vais faire subir à mon acide gras activé, donc le fameux acyle-CoA, pour, à partir de ce cycle, de ces 4 réactions, je vais نجبد un acétyl-CoA. Je vais نجبد le L famoso acétyl-CoA, le saint Graal, hein, si tu veux. Donc, c'est notre métabolite énergétique, il va nous donner de l'énergie. Donc, en gros, ce qu'on va faire ici, pourquoi est-ce que je t'ai dit qu'il y a plusieurs cycles? Blé, du coup, c'est la bêta-oxydation, elle se fait en plusieurs cycles, en plusieurs tours, et à chaque cycle, on a les 4 mêmes réactions enzymatiques. Parce qu'en fait, mon acide gras, je peux avoir du coup un acide gras qui est long, à longue chaîne. Hein. On a vu que la structure des acides gras, je peux atteindre un C16, C18, C20, bref, j'ai des acides gras qui sont très très longs, ils ont beaucoup de carbone. L'objectif TAI, c'est que l'acide gras TAI activé, qui a plusieurs carbones, hein, donc 16, 18, 20, 20 carbones, je vais lui retirer à chaque tour, je vais lui retirer ou sinon un acétyl-CoA. Je vais lui retirer parce que l'acétyl-CoA c'est un composé qui a deux carbones. À chaque fois, je vais lui retirer deux carbones, je vais lui retirer deux carbones, je vais lui retirer deux carbones, حتى وين يخلصوا كاع les carbones تاعو. Et comment est-ce que je vais retirer? Je vais retirer du coup grâce à un tour, un cycle de bêta-oxydation. Ce cycle-là fait quatre réactions. La première réaction, ce sera une oxydation. Je vais oxyder mon acide gras. Mon acyle-CoA, je vais l'oxyder. Et je vais ramener du pouvoir réducteur sous forme de FADH2. Deuxième réaction, je vais hydrater. Je vais hydrater mon acide gras grâce à une hydratase. Troisième réaction, je vais réoxyder, deuxième oxydation de mon acide gras, et je vais récupérer du pouvoir réducteur sous forme de NADH+. Quatrième réaction, je vais couper d'une liaison au niveau de mon acide gras que j'ai bien oxydé d'ailleurs, pour récupérer deux carbones sous forme d'acétyl-CoA, et récupérer un autre acyle-CoA, un autre acide gras activé, mais Naxino de carbone, comparément le nombre de carbone de base à mon premier acyle-CoA. Donc ça, c'est une vue d'ensemble, ce que je viens de te dire. C'est une vue d'ensemble de qui fait ça la bêta-oxydation. Je répète, la bêta-oxydation, c'est quoi? C'est une voie métabolique, oui, c'est ça la matrice mitochondriale, elle se fait en plusieurs cycles, plusieurs tours, plusieurs dawarat si tu veux. Chaque dawara fait à 4 réactions enzymatiques. Les 4 réactions enzymatiques, je viens de les énumérer. Bla ما نقول لك le nom des enzymes donc on va détailler بالوحدة. Mais en tout cas, les 4 réactions enzymatiques, ce sera quoi? L'objectif TI sera quoi? Ce sera d'oxyder d'abord mon acyle-CoA avec une déshydrogénase. Ensuite, le produit ADEC, je vais l'hydrater, donc je vais rajouter de l'H2O. Pour ensuite, avec le résultat, je vais le re-oxyder, de la deuxième oxydation avec une autre déshydrogénase. Je fais une réaction de coupure, une lise, un clivage, tout simplement. avec le cétoacyl-CoA pour récupérer un acétyl-CoA et un autre acyle-CoA qui lui a un nombre de carbone. Il شبه du coup l'acyle-CoA تاعك de base. برك il a deux carbones ناقصين, deux carbones هذوك اللي راحوا لي مع l'acétyl-CoA justement. Ça c'est une vue d'ensemble. J'espère que tu as compris la vue d'ensemble. Les détails دوك حنروحوا لك دوك نروحوا لهم بالعقل. Alors première réaction, c'est quoi? C'est une réaction d'oxydation. Je vais oxyder mon acide gras activé. Mon acide gras activé qui est évidemment l'acyle-CoA. Alors, regarde l'acyle-CoA tech. Je t'ai dit, c'est quoi ton l'acyle-CoA, c'est quoi? C'est en fait ton acide gras. Voilà, donc une chaîne hydrocarbonée avec normalement, si c'était un acide gras, ça aurait été du coup une fonction COH. Ici, c'est un acyle-CoA. On va lier le coenzyme A à une fonction CO. Cette fonction CO, cette fonction cétone, c'est elle qui va du coup donner c'est elle du coup qui va du coup rendre هذاك le groupement un groupement acyle. Donc un groupement acyle اش فعليها مليح. Un groupement acyle c'est quoi? C'est juste le groupement CO avec un radical R plus ou moins long. Voilà. Sachant que le can, ton radical R, c'était bark le truc, c'était bark, j'avais juste 2C, et bah là, on va appeler ça quoi? On va appeler ça un acétyl. Ok, un groupement acétyl. On reviendra sur ça plus tard. Donc j'ai mon acyle-CoA qui est là. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'oxyder
avec une déshydrogénase. La déshydrogénase هادية c'est l'acyle-CoA déshydrogénase. C'est la déshydrogénase تاع mon acyle-CoA tout simplement. Je vais oxyder quelle partie de mon acyle-CoA? Je vais oxyder cette partie-là. Je vais oxyder la liaison alpha-bêta. Je vais oxyder ou la liaison entre les deux carbones, le carbone alpha qui est là et le carbone bêta qui est là. Donc l'oxydation ADIA, le fait est d'enlever des électrons et des H+, va faire en sorte que du coup les CH2 de moi vont devenir des CH. Et j'aurai une insaturation, une double liaison entre les deux carbones alpha et bêta. D'accord? Cette déshydrogénase va utiliser un pouvoir réducteur. Donc, elle va utiliser un cofacteur qui sera le FAD. Donc, le FAD hadaya, étant donné que l'acyle-CoA sera une oxydation, et ben le FAD sera RJA, une réduction. Je vais récupérer du pouvoir réducteur sous forme de FADH2. Ce FADH2, il pourra me donner de l'ATP le cycle respiratoire, la mitochondrie ténète. Ok? Donc, quel est le résultat du coup de cette première oxydation? Le résultat terrestre, c'est quoi? C'est un énoïl-CoA. Alors, énoïl-CoA, au lieu de tahfad, ici, tu un petit peu les termes qui sont utilisés en chimie organique. Alors, énoïl-CoA, c'est quoi? C'est juste un acyl-CoA qui a une insaturation, une double liaison. On dit que c'est un énoïl. Ok? Et c'est logique. إذا راك شافي les cours تاعك تاع chimie organique, soit à S1 ou la lycée, tu sais la différence, par exemple, entre les alcanes et les alcènes, c'est quoi? C'est la présence de double liaison. Donc, quand j'ai une double liaison, au lieu d'utiliser le an, j'utilise le n. Ici, pour nommer un acyle qui a une double liaison, on a utilisé le préfixe n. Du coup, ça devient juste un énoïl, énoïl-CoA. Cet énoïl-CoA, on précise évidemment où du coup sa double liaison, déjà au niveau de la du deuxième carbone. Donc c'est normal qu'ici on te dit delta 2 énoïl CoA. Cette double liaison, cette insaturation, est là où une configuration trans. C'est très très important à dire. La configuration trans, configuration 6, on avait vu ça la structure. Je t'invite à revoir le cours et à réviser le cours TAC, ta structure ta lipide on avait vu du coup les insaturations, les doubles liaisons peuvent avoir soit une configuration 6 en forme de bateau, soit une configuration trans en forme de chaise. Ici, les doubles liaisons et les insaturations pour mon acide gras, après oxydation, ce sera du coup une insaturation trans. D'accord? Ça, c'est ma première réaction. Première oxydation. Ensuite, deuxième réaction, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit, blé, on va faire une réaction d'hydratation. On va hydrater grâce à une hydratase. Donc cette enzyme-là qui va rajouter de l'H2O, on l'appelle l'hydratase. L'hydratase, c'est mon énoïl-CoA. Ou là, tu peux l'appeler la crotonase. Tu fais les deux noms. Parce que les QCM ou les examens, on peut te donner les deux noms pour les enzymes, tu dois reconnaître. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter de l'H2O, je vais rajouter de l'eau pour hydrater ces doubles liaisons. Je vais hydrater ces doubles liaisons. En rajoutant de l'eau, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter un groupement hydroxyle OH au carbone bêta. Je vais rajouter un groupement hydroxyle OH au carbone bêta et je vais redonner un hydrogène au niveau du carbone alpha pour donner un CH2. Donc je vais réhydrater du coup avec la double liaison. Qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir un hydroxyacyle-CoA. Donc c'est bon, outwit acyle-CoA TAI. Bark, il a un groupement hydroxyle zaïd. Donc je vais l'appeler l'hydroxyacyle-CoA. Donc tu vois que l'asmawat, ils peuvent paraître difficiles ou la wa'rin ou la samtain au premier abord, mais en fait il y a une logique. C'est juste une logique à la sab qui te fait les réactions, l'asmawat ils disent que même les enzymes. Ok? Hydroxyacyle-CoA, ou là tu peux l'appeler direct, 3 hydroxyacyle-CoA parce que c'est déjà le groupement hydroxyle déjà au niveau du carbone numéro 3. Aoulek, 1, 2, 3. Aoulek, le groupement hydroxyle. Ou là tu peux l'appeler du coup le L, parce que configuration L, configuration L, hydroxyacyle-CoA. Ça c'était du coup après l'hydratation. Après cette hydratation, qu'est-ce que je vais faire? Je vais réoxyder. Je vais faire une autre oxydation, deuxième oxydation. Et cette oxydation-là, la déshydrogénation, ce sera TNate avec une déshydrogénase. Cette fois-ci, l'enzyme à la déshydrogénase, elle ne va pas utiliser le FAD comme cofacteur pour la réaction accéder à RJA. Elle le NAD. Je vais utiliser le NAD+. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais oxyder mon hydroxyacyle-CoA. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais oxyder le carbone bêta. Je vais oxyder le carbone bêta. Ce qui va se passer, c'est qu'en oxydant le carbone bêta, je vais évidemment perdre. Je vais évidemment perdre je vais perdre
les électrons et surtout le H+, et les H+, et du coup, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir une fonction cétone, CO. Et qu'est-ce qui va se passer? Lorsque j'ai un acyle avec une autre fonction cétone, je vais l'appeler un cétoacyle. Tout simplement. اسمعوا تسهلين. Évidemment, la fonction cétone est le carbone numéro 3, donc ce sera un 3-cétoacyle-CoA. D'accord? Et évidemment, vu que j'ai oxydé mon hydroxyacide, et bah du coup, qu'est-ce qui va se passer pour le NAD+? Il va être réduit. حتصير له إرجاع. Donc إذا هذا صار له أكسدة، هذا واش صار له؟ هذا يصير له إرجاع. Je vais avoir quoi? Je vais récupérer du pouvoir réducteur sous forme de NADH, H+. كاع هادو ما لازم تشفي عليهم pour le bilan énergétique à la fin تاع la bêta-oxydation. Est-ce que فهم دوكا وعلاش عيطنا لها bêta-oxydation? Parce que le carbone bêta, on s'est acharné عليه. Le carbone bêta هو اللي on lui a fait, on طبقنا عليه وشنو notre deuxième oxydation. C'est pour ça qu'عيطنا لها la voie métabolique la bêta-oxydation. Ça, c'était ma troisième réaction. Prat les dernières réactions. En Égypte, un cétoacyle-CoA. Mon cétoacyle-CoA, je vais une réaction de clivage, je vais couper la liaison entre le carbone bêta et le carbone alpha. هاد le clivage, نعيطوها تاني la thiolyse. وعلاش thiolyse؟ دوك تفهم. Alors, cette enzyme, l'enzyme هادية, qui est une liase, donc une enzyme qui est spécialisée pour quoi? Pour couper, باش تقطع, pour cliver les liaisons, on l'appelle une thiolase. Alors, وعلاش thiolase? Parce que l'enzyme, qu'est-ce qu'elle va faire? Regarde bien. J'ai mon cétoacyle. Voilà, cétoacyle qui est lié au coenzyme A, donc ce sera un cétoacyle CoA. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va couper de la liaison, ok? Et quand elle va couper de la liaison, je vais l'élément, le composé. C'est quoi le composé? Donc j'ai un coenzyme A, j'ai ici un carbone, un autre carbone, deux carbones avec une fonction cétone. C'est mon acétyl-CoA. Du coup, la dernière réaction va me ramener un acétyl-CoA qui est marqué ici. Du coup, c'était la dernière réaction de ma bêta-oxydation. Donc, c'est pour ça qu'on a dit que c'est une réaction de clivage. Allez, je thiolyse. Thiolyse parce qu'elle va former une autre liaison thioester. Regarde, elle va prendre un autre coenzyme A. Coenzyme A qui a le groupement SH, le groupement thiol. Voilà. Ce groupement thiol va être lié au CO hadaya, à cette fonction cétone, à ce CO, pour reformer un acyl-CoA, un autre acyl-CoA. Cet acyl-CoA, par rapport à l'oulani celui qui بدينا به اللي بدينا به la bêta-oxydation, ça c'est un acyl-CoA. C'est un acyl-CoA. La différence c'est que le deuxième acyl-CoA, il perd deux carbones. Les deux carbones, alpha et bêta, qui sont partis pour former quoi? Pour nous former notre fameux acétyl-CoA, qui est notre composant énergétique par excellence, litre les cycles de Krebs, pour me ramener de l'ATP. Est-ce que c'est clair? Bon, l'enzyme la bêta-acétothiolase, bien sûr, pourquoi? Parce que c'est une liase qui va couper de la liaison entre le carbone alpha et le carbone bêta. Pourquoi est-ce qu'on a appelé bêta? Parce que elle va nous former la liaison thioester entre le groupement thiol et le groupement CO ici, pour nous former un ester, tout simplement. Ok? Et on a maintenant notre cycle de bêta-oxydation. Alors, le cycle de bêta-oxydation, je vais te le résumer, te le récapituler une dernière fois. Faites le schéma qui montre la bêta-oxydation, voie métabolique, mitochondriale, qui va nous permettre de dégrader notre acide gras pour nous former de l'acétyl-CoA, qui est notre composé énergétique, qui va nous ramener de l'énergie, qui est le cycle de Krebs. Est-ce que c'est clair? Ok. La bêta-oxydation sera avec des cycles de 4 réactions. Le cycle le tour, le دورات les réactions التفاعلات الإنزيمية, on va l'appeler l'hélice de Linen. C'est la même chose. C'est ma bêta-oxydation de l'hélice de Linen. L'hélice de Linen, c'est l'autre nom de la bêta-oxydation. Donc Linen, c'est un qui a permis qui a étudié la bêta-oxydation. On va pas rentrer dans les détails historiques, on s'en fout à la couleur. Même si on lui rend hommage, avec la bêta-oxydation, c'est pour lui rendre hommage. En tout cas, les 4 réactions, à l'ordre de réaction. Première réaction sera une oxydation. Logique, c'est une bêta-oxydation. Donc, première oxydation, je vais utiliser une déshydrogénase pour mon acyl-CoA. J'aurai mon acyl-CoA, je vais utiliser une déshydrogénase pour ramener
de l'énolyl-CoA. Pourquoi? Parce que j'ai formé une insaturation, une double liaison entre le carbone alpha et le carbone bêta. Avec cette réaction d'oxydation, j'ai ramené du pouvoir réducteur sous forme de FADH2. Ok. Deuxième réaction, après l'oxydation, ce sera l'hydratation. Ce sera une hydratase, ou là, ce sera avec l'enzyme hydratase, ou là, la crotonase. Je vais utiliser de l'H2O avec mon NOI-CoA pour former un hydroxy-acyl-CoA, parce que j'ai rajouté un groupement hydroxyl-OH sur mon carbone bêta. On l'appelle aussi le bêta-hydroxy-acyl-CoA. Ok. Troisième réaction, ce sera une autre oxydation. C'est ma deuxième oxydation avec une nouvelle déshydrogénase. Cette fois-ci, cette déshydrogénase va utiliser le NAD comme cofacteur. Il va utiliser le NAD pour ramener du pouvoir réducteur sous forme de NADH, H+. Ok. Le résultat TH sera quoi? Ce sera, je vais encore oxyder mon carbone bêta. Donc le carbone il aurait fait de la fonction, la fonction hydroxyle. Je vais avoir un CO à la place du coup de mon CH, de mon CHOH. Je vais avoir quoi? Je vais avoir un cétoacyle. Un cétoacyle lié au coenzyme A. Évidemment, la fonction cétone deuxième, bref, le carbone bêta, c'est pour ça qu'on a appelé ce composé le bêta-cétoacyle-CoA. Ok. Dernière réaction, c'est une réaction de clivage ou bien de thiolyse, pardon, qui va utiliser une thiolase. Donc une enzyme qui va permettre au genou de couper la liaison entre le carbone alpha et le carbone bêta. Ok. Cette coupure va permettre quoi? Va permettre de récupérer l'acétyl-CoA, le fameux saint graal qu'il nous faut. C'est l'huile qui de la bêta-oxydation, c'est l'acétyl-CoA. Et qu'est-ce qu'il va me donner? Il va me donner l'acétyl-CoA. Wesh, parce que j'ai utilisé un autre coenzyme A. Bon, un autre coenzyme A qui va venir, il dit il au niveau de mon carbone bêta, le carbone bêta c'est mon premier acétyl-CoA, pour former un nouvel acétyl-CoA, sauf que l'acétyl-CoA جديد, et bah, par rapport au gars, et bah, il a deux carbones راحوا, deux carbones ils sont partis. Voilà. Est-ce que c'est clair? Donc ça, c'était quoi? C'était la bêta-oxydation, l'hélice de Linen. C'est quoi? C'est le tour, c'est un seul tour de ma bêta-oxydation. Tu vas me dire, ok, ouais, c'est donc là, c'est le cycle de Krebs, où là, je sais pas où je il peut avoir du coup plusieurs autres voies, mais ça, généralement, quand on fait la bêta-oxydation, c'est pour l'énergie, donc il le cycle de Krebs. Ok. Et là, c'est le CoA et bah, je vais le réutiliser, باش ندخلو في un autre cycle de bêta-oxydation, tout simplement. Alors, باش تفهم les cycles هادوما, on prend un petit exemple. Regarde, je te prends l'acide stéarique. L'acide stéarique, qui est un acide قريناه في la structure des lipides, c'est un acide gras qui est évidemment saturé, et il est saturé en hydrogène, donc il n'y a pas de double liaison. C'est un C18, il a 18 carbones. Qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que l'acide stéarique, il a envie de le dégrader complètement. Une dégradation complète. Je vais faire plusieurs tours, plusieurs cycles de bêta-oxydation. Plusieurs cycles, plusieurs tours de bêta-oxydation. À chaque cycle, je vais enlever deux carbones. Ici, c'est 18, j'ai enlevé un acétyl-CoA, bah, du coup, là, il est un C16. C16, un tour, acétyl-CoA, je vais avoir un C14. C14, acétyl-CoA, je vais avoir un C12. C12, acétyl-CoA, je vais avoir un C10, etc. etc. حتى la dernière réaction. La dernière réaction, donc, نهضروا عليها. Donc, نهضروا عليها دوك شوية. Alors, faut savoir que donc là, on a le bilan de la bêta-oxydation. On a dit que chaque tour va nous permettre de faire quoi? Va nous permettre de récupérer plusieurs composés. Déjà, l'objectif c'est quoi? C'est de récupérer ça, l'acétyl-CoA. L'acétyl-CoA va être récupéré, l'acétyl-CoA va être récupéré après chaque tour. À part le dernier tour, je ne vais pas récupérer un seul acétyl-CoA, je vais en récupérer deux. Et c'est logique, parce que ici, j'ai un C4. Donc j'ai un acyl-CoA qui est un C4, il a 4 carbones. Donc quand on عليه وشنو la bêta-oxydation, mes 4 réactions هذوك, مع الاخر, la dernière réaction de clivage, je vais couper, je vais couper un C4, وين j'aurai un C2 qui sera un acyl-CoA حيروح, et dernier composé sera quoi? Ce sera un autre acétyl-CoA. J'aurai deux acétyl-CoA pour la dernière réaction. D'accord? Donc on va ramener un acétyl-CoA pour chaque tour, à part le dernier tour, parce que je vais en ramener deux. هادي خليها في راسك. ومن بعد, pour chaque tour, qu'est-ce que j'ai vu? Je récupère un FADH2. Et je vais récupérer un NADH
H+. Ça se voit très bien pour had le cycle, had l'image, du coup, had la représentation, tu as les listes de linéaires de la bêta-oxydation. Je récupère à chaque fois un acétyl-CoA, à chaque fois je récupère un FADH2, et à chaque fois je récupère ou sinon un NADH+. Ça, c'est au niveau de Wishin Tejili, qu'est-ce que je récupère? Qu'est-ce que je récupère du coup au niveau de mes composés qui vont me ramener des ATP. Maintenant, nous allons le bilan total de mes ATP. N'oublie pas, l'acétyl-CoA, le canitral le cycle de Krebs, donc CK ici c'est quoi? C'est le cycle de Krebs. Le cycle de Krebs, un acétyl-CoA va me ramener 3 NADH+, un FADH2 et un GTP. Faut pas que tu oublies, un FADH2 ça te ramène 2 ATP et un NADH+, ça me ramène 3 ATP. Et le GTP c'est l'équivalent à l'ATP. Donc quand je fais le compte, un seul tour, tu as un bêta-oxydation, il dit 17 ATP. 17 ATP c'est beaucoup. C'est beaucoup, c'est énorme. Comparément aux glucides, la glycolyse ou la glycolyse plus cycle de Krebs, c'est énorme. Donc on va comparer l'équivalence entre un lipide, entre un acide gras et un composé glucidique. Donc on chauffe. En tout cas, ce que tu dois retenir de manière générale, c'est que j'ai un acide gras qui comporte un nombre donné de carbone. Un nombre pair de carbone, un nombre solo du coup de n. Combien je vais avoir de tours شحال لازم لي من tours pour terminer la dégradation de cet acide gras لازم لي n-1 tours. Alors, لازم نطبقوا sur un exemple. Je te fais un parce que je sais qu'il y a des chiffres, c'est difficile à visualiser. Regarde, je prends l'acide stéarique, il a C18. C18, donc 18 carbone. شحال à peu près, donc on a combien de paires de carbone? 2 2 fois 9. تسمع عنده 2n est égal au شنو du coup 2 fois 9, donc عنده 9 paires de carbone. Combien de tours je vais faire? Je vais faire 8, je vais faire شحال? Je vais faire 8 tours. Je vais faire شحال? Je vais faire 8 tours de bêta-oxydation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. وعلاش 8? Parce que le dernier tour, parce que du coup, quand j'aurai mon C4, un seul tour il fait du coup pour نقسم le C4 à l'aténine pour avoir mes deux acétyl-CoA. À chaque tour, j'aurai un FADH2 et j'aurai un NADH+. C'est pour ça, du coup, بلي عندي N-1 FADH2 et N-1 NADH+. Pour l'acétyl-CoA, qui m'appelle, chaque tour, j'aurai un acétyl-CoA, sauf le dernier tour, parce que j'en aurai deux. Sauf le dernier tour, qui marque le schéma, j'en aurai deux. J'aurai du coup deux acétyl-CoA lorsque نقسم mon C4. D'accord? C'est pour ça que ici, j'ai un acétyl-CoA ziada par rapport au nombre de NADH+, et de FADH2. Donc j'aurai N acétyl-CoA. Donc pour l'exemple de mon acide stéarique qui est un C18, j'aurai combien d'acétyl-CoA? J'aurai 9 acétyl-CoA pour 8 les tours de bêta-oxydation, 8 FADH2 et 8 NADH+. Je te laisse compter إذا حابب تحسب وحدك. OK? Et ça vaut, c'est la même chose pour les autres acides gras, mais chez le stéarique qui ont ces 18 ans. Ok? On t'a donné un autre exemple ici, hein. L'acide palmitique. Donc, l'acide palmitique, donc ici c'est le palmitoyl-CoA, qui est un C16. Le C16, il va avoir du coup 7 cycles de 4 réactions. Voilà, je sais pas les cycles parce que du coup, à chaque cycle, je vais نقص 2C, 2 carbone à chaque fois. À part le dernier cycle, parce que j'aurai un C4, le C4, تقسمه على زوج, j'aurai quoi? Bah, j'aurai du coup 2 acétyl-CoA. J'espère que tu as compris. هايليك معادلة إجمالية qui te permet de comprendre les cycles, plusieurs cycles, mais du moins tu as les cycles, tu as la bêta-oxydation. J'ai mon palmitoyl-CoA, voilà, c'est bon, je l'ai prononcé, alhamdoulilah. Palmitoyl-CoA plus 7 FAD plus 7 les NAD+, plus 7 CoA et 7 H2O. Alors, faut pas oublier le bilan, mais les coenzymes A et les H2O, تسحقهم. Voilà. Parce que, on remonte, je vais utiliser à chaque cycle, à chaque tour, je vais utiliser un H2O pour l'hydratation, qui sera utilisé par l'hydratase. Et pour la dernière réaction, à chaque fois que je vais faire une thiolyse, je vais utiliser quoi? Je vais utiliser un coenzyme A. Donc à chaque fois, à chaque tour, je vais avoir l'utilisation de un H2O et un coenzyme A. À part pour la dernière ici, parce que du coup, la dernière, de ces quatre, j'aurai du coup deux acétyl-CoA, donc forcément, tu m'as compris, voilà, tout simplement. Donc j'aurai le même nombre
de FADH2, que de NADHH+, que de coenzyme A, que de molécules d'eau. مع الخط, cet acide palmitique va me donner 8 acétyl-CoA, 7 FADH2, 7 NADHH+. Ok? Donc quand je fais le constat les ATP, je vais trouver combien? Je vais trouver en tout 131 ATP. 131 ATP pour une dégradation complète de mon acide palmitique, la bêta-oxydation. C'est beaucoup, c'est énorme. C'est c'est énorme comparément le glucose. Alors, il y a un petit truc, un petit détail que tu dois retenir, c'est que ça c'est le bilan d'oxydation, mais si tu as acide palmitique, j'ai fait une petite erreur. J'ai fait une erreur exprès. C'est pas l'acide palmitique, du moins c'est pas l'acide gras, c'est l'acyle-CoA. C'est l'acyle-CoA تاعو, c'est l'acyle-CoA تاع mon acide gras. Donc c'est le palmitoyl-CoA. Il me donne 131 ATP. Sauf que le bilan تاع l'oxydation de mon acide gras en tant que tel, je suis obligé de prendre en considération وشنو. Je suis obligé de prendre en considération la préparation اللي هضرت لك عليها من قبيلات. La préparation تاع mon acide gras qui était وشنو, qui était l'activation تاعو, qui était les deux étapes préliminaires. L'activation تاعو باش يولي acyle CoA et l'entrée تاعو في la mitochondrie. Et tu vas voir blé, لو je prends en considération هادوك les étapes de préparation d'activation يعني تاع mon acide gras, les 131 ATP شحال يولوا لي 129 ATP. Et là tu vas te poser la question وعلاش وين راحوا هنا j'ai enlevé 2 ATP وعلاش. Je vais te dire que اشفى la réaction d'activation, نعاود نطلعوا la réaction d'activation pour à partir de mon acide gras نجيب l'acyle CoA. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé un ATP. Tu es d'accord avec moi sur ce point-là? استعملنا un ATP. استعملنا ici, regarde, j'ai utilisé un ATP pour former ici, j'ai utilisé un ATP pour activer mon acide gras saturé ou رجعته un acyle CoA. Tu es d'accord avec moi? Sauf que tu vas me poser la question, ok Wassim, استعملنا un seul ATP, وعلاش في le bilan نحت لي زوج? Et ben là je suis obligé de t'expliquer حاجة. هاد l'ATP l'ATP هذا اللي donc هاد l'ATP اللي استعملناه pour mon activation, quand j'ai utilisé l'ATP, j'ai pas ما جبتش un ADP, جبت un AMP plus un pyrophosphate. C'est quoi un pyrophosphate? Un pyrophosphate, c'est deux phosphates qui sont liés avec une liaison avec رابطة اللي فيها بزاف l'énergie, فيها بزاف طاقة تانيت. Donc je n'ai pas eu de l'ADP, j'ai eu de l'AMP plus un pyrophosphate. Ce pyrophosphate-là, il va tellement être dégradé. La liaison هذيك va être coupée par une enzyme qu'on va appeler la pyrophosphatase. Cette coupure de liaison entre le pyrophosphate va libérer de l'énergie تانيت. C'est comme si j'avais قطعت l'ATP تانيت. Donc le clivage de la liaison بين les deux phosphates, le pyrophosphate, va me libérer de l'énergie, une énergie qui sera plus ou moins équivalente l'énergie qui est تجيني lorsque je vais نقطع un ATP, lorsque je vais cliver un ATP. Donc c'est pour ça que il y a beaucoup de ulama qui vont considérer بلي في le bilan تاع la bêta-oxydation, je consomme pas un seul ATP. Je consomme l'équivalent énergétique de 2 ATP. Parce que je consomme 2 liaisons. Je consomme une liaison pour l'ATP et je consomme la liaison تاع le pyrophosphate. C'est pour ça que كاين بزاف علماء اللي يجي يقول لك لا je consomme pas un seul ATP, je consomme زوج, l'équivalent du moins de 2 ATP parce que je consomme du coup 2 زوج روابط qui sont riches en énergie. Alors, je dis qu'il y a بزاف علماء parce que ماشي كاع, parce que tu peux trouver certaines vidéos YouTube, certains diapos, certaines sources, certains كتابات et tout, يجوا يقولوا لك لا انا نحي un seul ATP, تما le bilan تاعي pour l'acide palmitique c'est 130 ماشي 129. Donc ça dépend على حسب العباد, على حسب العلماء. كاين يقول لك un seul ATP, كاين يقول لك زوج. راني قلت لك راني فهمت لك وعلاش. حنا les étudiants de médecine de première année de la faculté de médecine d'Alger ou les annexes تاعها pas ou fois les diapos تاعنا les 3 diapos تاعنا que ce soit هدايا ولا كاع les autres diapos تاع les profs اللي يقروا في la faculté تاع Alger, ils ont pris en considération بلي تستهلك 2 ATP.
ماشي وحده. Voilà. C'est avec 2 ATP ماشي وحده. C'est pour ça que le bilan, je vais enlever 2 ATP وماشي وحده. Tu peux trouver certains livres, certains كتابات ينحوا لك غير وحده. C'est pas faux, mais voilà, c'est une différence اختلاف ما بين العلماء وخلاص. اوكي. دوكا حنايا دوكا نتايا راك تقرا في لا فاكولتي تاع الجي، استعمل خُذ اون كونسيديراسيون باستعمال 2 ATP. إذا راك تقرا في اون اوتر فاكولتي، ما باليش أنا وهران، عنابة، قسنطينة، بليدة، جو سي با، من بالك منين تشوف هاد لا فيديو، نتايا فيريفي في الديابو تاعك ولا سقسي البروف تاعك إذا il a pris en considération 1 ATP ولا 2 ATP. C'est très important، ماشي يلعبوها لك في QCM bêtement. OK. Donc ça, c'est le bilan énergétique. 129 à 130 à 129, on s'en fout. Et le moyen, c'est bzaf. Pour un acide palmitique, pour un C16, hein, pour un composé à 16 atomes de carbone, c'est énorme. Hein, 130 ou à 129 ATP. Regarde, on va comparer avec le glucose. Chauffe. Le glucose, qui est un C6, chef blé pour glycolyse plus cycle de Krebs, etc. Donc le total d'ATP que le glucose, qu'une molécule de glucose peut te ramener, c'est environ 38 ATP. Ok, c'est 38 ATP. 38 ATP, Lucan, je prenais un équivalent. Hein, je prenais un équivalent pour un lipide, et un acide gras. Un acide gras qui va avoir le même nombre de carbone, 6 atomes de carbone. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, quand on applique la bêta-oxydation à mon acide gras 6 atomes de carbone, combien d'ATP je vais avoir? Je t'épargne les sabat, mais en tout cas, je vais avoir 46 ATP au total. 46 ATP, donc quand on les 2 ATP d'activation qui manquent là, 44 par rapport au 38 ATP. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'acide gras, il est plus, ou non? L'acide gras, il est plus intéressant sur un plan énergétique qu'un glucide. Mais les lipides théoïés, sur un plan énergétique, ils sont bien plus intéressants que les glucides. Ok? C'est une conclusion que tu dois garder en tête. D'accord? Maintenant, on a quasiment terminé notre courte à bêta-oxydation. On a 2-3 remarques. Tu vas me demander, Wassim, là ce que tu viens de faire, là ce qu'on vient de faire, on vient d'étudier la bêta-oxydation, elle a des acides gras saturés. Les acides gras, ils sont saturés en hydrogène, mais عندهم des insaturations, ما عندهمش des doubles liaisons. ما شفناش كاع double liaison في الآخر. Et tu vas me dire تانيت, ok, ça c'est la première remarque, tu vas me dire تانيت, Wassim, طبقنا bêta oxydation على des acides gras اللي عندهم un nombre pair de carbone, 18 ou la 16 ou la 14 ou la 12. واش يصرى لو كان la bêta كيفاش تندار la bêta oxydation pardon, pour des acides gras impairs et pour des acides gras qui ont des insaturations, qui ont des doubles liaisons. Donc je vais te donner la remarque à les deux cas de figure. نبداو les acides gras à nombre impair de carbone. Alors les acides gras à nombre impair de carbone كيفاش نديرو؟ Alors chauffe. Les mêmes étapes, نفس الشيء que les acides gras اللي هادو قريناهم تاع le nombre pair. Je vais faire la bêta-oxydation avec les étapes تاوعي avec un nombre de tours اللي موالف. La différence وين تصرا؟ La différence تصرا في le dernier tour. Lorsque le dernier acyle-CoA, le dernier acide gras activé, le dernier acyle-CoA, va être libéré. J'aurai du coup un C5, donc j'aurai quoi? J'aurai un plasticine يكون عندي un C4, j'aurai un C5. C5 نطبق عليه la bêta oxydation normale باش يخرج لي un acyle CoA, يخرج لي un composé عنده 3 carbones. Le composé هذا اللي عنده 3 carbones كيفاش نعيطوا له؟ Le composé هذاك اللي عنده 3 carbones نعيطوا له le propionyl CoA. Alors chauffe, ماشي propionyl, hein, c'est une faute de frappe au niveau du diapo. C'est le propionyl CoA. C'est logique parce que إذا fait les cours تاعك تاع nomenclature تاع الكيمياء العضوية راك تعرف بلي un composé عنده 3 carbones, du coup c'est propane, du coup propionyl CoA, ce qui est logique. هذا le propionyl CoA c'est un composé عنده 3 carbones. ما نقدرش ندخلو في la bêta oxydation بالذات. Je peux pas, parce que voilà, je m'en نحيلو 2 carbone, sinon il y a un seul carbone, c'est pas possible. Je peux pas. Et je peux pas نخليه يدخل cycle de Krebs, c'est pas un acyle CoA.
ce n'est pas un acétyl-CoA, du coup il ne peut pas rentrer dans le cycle de Krebs directement à CAC, parce qu'il y a 3 carbones, il n'en a pas 2. Je vais lui faire des réactions supplémentaires. Et donc les réactions supplémentaires, le but ce sera quoi? Ce sera de le transformer. C'est le propanol-CoA qui est un composé à 3 carbones. Le but sera quoi? Ce sera de le transformer en succinyl-CoA. Je t'épargne les détails parce que le diapo, on n'a pas mis les détails. Je t'épargne les détails parce que déjà le cours il est assez chargé, donc on va pas entrer dans les détails. En tout cas, il y a des réactions intermédiaires où est-ce que le propionyl-CoA va me donner le méthyl malonyl-CoA. Avec le méthyl malonyl-CoA, handle des réactions intermédiaires. باش نجيب à la fin un succinyl-CoA. Et là, normalement, عندك une alarme في السيرفو تاعك. عندك une alarme في السيرفو تاعك يبدا تصوني. Moi, il dit qu'un flashback, t'as S1. Il dit qu'un flashback, t'as cycle de Krebs. Parce que le succinyl-CoA, c'est un métabolite, c'est un composé chimique. يدخل le cycle de Krebs. Ah, le succinyl-CoA, نقدر ندخل في cycle de Krebs, باش du coup نقدر نجيب de l'énergie. Voilà. Ok. Donc, هذه هي واش يصرى les acides gras اللي عندهم un nombre de carbone impair. C'est très très rare. Hein. Les acides gras اللي عندهم un nombre de carbone impair, ما كاش بزاف. Mais ça peut exister, c'est rare, mais tu peux trouver des acides gras qui ont un nombre impair de carbone. La bêta-oxydation sera normalement qui m'a le cas qui m'a le cas parce qu'il y a un nombre pair. Donc la dernière réaction, je vais avoir un propionyl-CoA. Avec le propionyl-CoA, on a des réactions ziyada intermédiaires. ماشي محطوط في هذا الديابو du coup je vais pas te les détailler فيهم, ça sert à rien. باش مع الاخر نجيب لك وشنو un succinyl-CoA. Ce succinyl-CoA يدخل لي في le cycle de Krebs. Est-ce que c'est clair? Normalement, c'est clair. Donc là, c'était la première remarque. La première remarque qui était du coup sur quoi? Sur les acides gras, un nombre, un nombre du coup qui fâche impair de carbone. Deuxième remarque. La deuxième remarque va porter sur quoi? Sur les acides gras insaturés. Qui fâche la bêta-oxydation lorsque j'ai un acide gras, il y a des doubles liaisons. Qui fâche Alors, je vais changer de diapo. Parce que ici c'est très mal expliqué, on va pas se mentir. En fait, les schémas, ils sont, en tout cas, on prend, on change de diapo. Pour les acides gras insaturés qui ont des doubles liaisons, je vais kiff la bêta-oxydation le plus normalement possible. Bark, j'aurai des réactions supplémentaires qui n'elhaq les doubles liaisons. J'ai deux cas de figure. Soit les doubles liaisons نطبق عليهم des enzymes qui seront des isomérases. Je vais déplacer les doubles liaisons باش يجوني كيما la double liaison اللي تجيني après la première oxydation تاع mes étapes de bêta oxydation. Donc avec la double liaison اللي عندي, je vais essayer نستعملها pour sauter une étape تاع la bêta oxydation. Faut savoir que faut garder en tête les insaturations, les doubles liaisons, tu as les acides gras insaturés, les structures et tout, c'est généralement, ce sont des doubles liaisons qui ont une configuration 6. Ce sont des doubles liaisons qui ont une configuration 6. Et le problème, c'est que la double liaison de Jenny ma bêta-oxydation, qui fait charahi après la première oxydation, qui va se détenir de la double liaison? Détenir sous forme trans. تما هذيك لا دوبل ليزون اذا نحب نستعملها جو دوا نبدل لها لا كونفيغوراسيون تاعها. دونك هذيك لونزيم ليزوميرات نون سولمون فا ديبلاس لا دوبل ليزون جو في لوتيليزي باش نحي بور صوتي ليتاب تاع لوكسيداسيون الاولى. مي لو كان جو لوتيليز لازم هذيك لونزيم ثاني تبدل لي لا كونفيغوراسيون 6 باش ترجعها كونفيغوراسيون ترانس باش تمشي مع لي زوتر انزيم باش يكون عندي وشنو تكامل بنيوي مليح مع لي زوتر انزيم اي جوري با دو بروبليم في لا سويت دو مي étapes de ma bêta oxydation. Ça, c'est le premier cas, c'est les isomères. C'est le cas le plus fréquent. Hein. C'est le cas le plus fréquent, du coup, je vais utiliser des réactions supplémentaires. Win du coup, des isomères. J'ai un autre cas qui est plus rare, mais يقدر يصير. هذيك la double liaison تجيني في un endroit bizarre où je ne peux pas, ما نقدرش, je peux pas l'utiliser.
Je peux pas l'utiliser باش نستهنى على وشنو على la première oxydation. Je peux pas l'utiliser باش نجيب هذيك la double liaison اللي تجيني la première oxydation تاع ma bêta oxydation, ma première réaction de ma bêta oxydation. Du coup avec la double liaison, je peux pas l'utiliser, du coup je dois l'éliminer, لازم نحيها. كيفاش نحيها؟ Je vais نحيها en وشنو en réduisant en réduisant avec la saturation, je vais وشنو éliminer la double liaison avec l'oxydation تاع un NADPH H+. En oxydant le cofacteur, je vais réduire avec la double liaison باش نحيها. Voilà, donc ça c'est la deuxième possibilité. حنايا on va pas détailler بزاف هاد les cas. C'est des cas voilà un peu spéciaux. On va pas détailler le cas à la réductase parce que ça n'a pas été donné dans ton diapo. On va détailler, on va donner un petit exemple pour le cas où je vais avoir des réactions ziyada pour l'isomérase. Regarde, je prends le cas de l'acide oléique. L'acide oléique, c'est un acide gras, il y a 18 atomes de carbone. 18 atomes de carbone, et c'est un acide gras qui est insaturé. Un acide gras insaturé qui est une insaturation, oui, la position 9. Insaturation qui marque ici au niveau de la position 9 TO. Est-ce que c'est clair? Maintenant qu'il a de la saturation au niveau de la position 9, la bêta-oxydation pour cet acide gras, pour cet acide oléique, lorsqu'il est évidemment sous forme sous forme activée, sous forme de acyle, oléacyle CoA, حتندار normalement حتى وين يلحقوا au niveau de la de la double liaison. Donc ici je vais éliminer 3 acétyl-CoA par 3 tours de bêta-oxydation de la manière la plus normale possible. تقول شي عندي un acide gras saturé, ما كاش مشكل. كي نلحقوا à ce niveau-là. نلحقوا au niveau وين عندي ma double liaison au niveau du carbone ici numéro 3. C'est la double liaison qui est le carbone numéro 9 ou le carbone numéro 3 qui نحيت 3 acétyl-CoA ملا 3 tours تاع bêta oxydation. راك تبعني يا اخي. واش يصرى؟ قلت لك بلي هاد لا double liaison je peux l'utiliser ما رايش في un endroit où est-ce que ما نقدرش نستعملها. Je peux l'utiliser باش نستغنى على la première étape d'oxydation de ma bêta-oxydation. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser une isomérase. Cette isomérase, elle est propre à le composé. Ok, l'isomérase, elle est propre. Le composé énoyl-CoA, liando du coup une double liaison, le carbone numéro 3 en configuration 6. باش يبدلها كيفاش؟ باش يحطها وين؟ باش يحطها في le carbone numéro 2. Le carbone numéro 2, donc entre le carbone alpha et le carbone bêta, en configuration trans. C'est ça aussi de l'isomérase. هاد la double liaison يجي يتشكها يرفدها يحطها هنايا ويبدلها وشنو la configuration. Là tu vois bien c'est configuration bateau. Configuration bateau, est-ce que la partie هادية elle est كيفاش؟ Elle est بنفس الجهة que la partie هادية. Partie de droite, partie de gauche, t'as la molécule avec نفس الجهة, ça fait une forme de bateau. Par contre, configuration trans, regarde, ça fait une forme de chaise. هذه قريناها du coup في la partie structure. قريناها في structure تاع les glucides وزدنا درناها في structure تاع les acides gras. إذا نسيت ou tu veux plus de détails, عاودوا لي la vidéo du coup تاع structure تاع les acides gras. OK? Voilà où je délise le tاعي. Maintenant, ça c'était une étape supplémentaire. Du coup واش عندي ma double liaison entre le carbone alpha et le carbone bêta. Du coup, on ma bêta oxydation. Est-ce que la première étape Est-ce que dès la première étape de la bêta-oxydation, la première réaction? Non, parce que c'est bon. Alors, oxydé, mon acide gras, c'est bon, il est oxydé, il a la double liaison entre le carbone alpha et le carbone bêta, là, il y a configuration trans en plus. نستغنى على la première réaction. نبدا directement bêta-oxydation, fait le cas de figure, نبدا directement à partir de la deuxième réaction, c'est-à-dire la réaction qui fâche d'hydratation. On va ونكمل du coup les tours تاع bêta oxydation تاعي normal ou c'est bon راني كملت la bêta oxydation تاع mon acide gras saturé. Je t'ai dit, ça c'est un exemple parce que je peux utiliser une isomérase. Il y a un cas de figure où est-ce que je vais utiliser une réductase, c'est-à-dire je vais نحي avec la double liaison بلا ما نستعملها باش نكمل la bêta oxydation تاعي. C'est un cas où est-ce que c'est pas la peine de les détails et tout parce que
parce que ça n'a pas été donné ni le diapo, ni l'autre diapo. J'ai pas envie de t'embrouiller avec des détails zaïdés, ni ماشي تاخد لك في l'examen. En tout cas, tu dois juste comprendre et garder ça en tête, blé. Les acides gras insaturés, le but تاعنا c'est quoi? C'est de nous débarrasser des insaturations. كيفاش؟ soit j'utilise une isomérase باش هذيك l'insaturation نستعملها pour continuer ma bêta-oxydation, c'est ce qui a été utilisé ici, hein. Donc l'isomérase, elle a déplacé cette insaturation ici, ou peut-être là la configuration تاعها من 6 لل trans pour pouvoir commencer la bêta-oxydation à partir directement de la deuxième réaction, la réaction d'hydratation. Ou là, idée je ne peux pas نستعمل avec la double liaison pour continuer la bêta-oxydation. Ce que je fais, je l'enlève tout simplement. نستعمل un NADPH H+, pour réduire avec la double liaison. Pour réduire du coup avec la double liaison en oxydant avec le cofacteur T. Est-ce que c'est clair? Donc là, on vient techniquement de terminer la bêta-oxydation. Il nous reste un dernier élément. Il nous reste un dernier élément qui sera وشنو on a fait du coup le bilan, on a parlé de la bêta-oxydation, on a vu l'équivalence avec le glucide, on a vu les cas spéciaux. Maintenant, il nous reste la régulation de la bêta-oxydation. Alors la bêta-oxydation, كيفاش elle va être régulée? Alors elle est régulée un petit peu, elle est régulée du coup au niveau de principalement au niveau de deux وشنو deux centres de régulation si tu veux. Le centre le plus important, l'enzyme clé si tu veux, c'est l'enzyme qui va permettre à mon acide gras d'entrer dans la mitochondrie, si tu veux. C'est quoi? C'est la première enzyme, les après l'enzyme d'activation, hein. Ce sera quoi? Ce sera l'enzyme l'acylcarnitine transférase 1. نعاود نوريك le schéma باش تعاود تشفى, tout simplement. Donc c'est cette enzyme-là. Alors l'enzyme là, qui est du coup au niveau de la membrane externe de la mitochondrie, donc la carnitine acyltransférase 1, elle va du coup, elle est kiffage, elle est régulée. Elle est régulée pour ne pas permettre en fait de faire rentrer notre acyle-CoA dans la mitochondrie en cas où est-ce que j'ai envie de ralentir cette voie métabolique. J'ai envie de ralentir la bêta-oxydation de mes acides gras. Qu'est-ce que je fais? Je vais inhiber l'enzyme. C'est l'enzyme clé. L'enzyme l'acyle-CoA ne peut pas rentrer dans la matrice mitochondriale. C'est le premier degré, c'est le degré le plus important de régulation. Qui fait elle est régulée, ouais, elle est régulée par quoi? Elle est régulée allostériquement. Elle est régulée allostériquement par quoi? Par quel composé? Elle est régulée par un composé que tu vas voir le cours Liaoujai. Elle est inhibée surtout allostériquement par quoi? Par le malonyl-CoA. Ce malonyl-CoA, on va le voir, c'est un composé très très important la synthèse des lipides, l'anabolisme, la lipogénèse. On va voir que Hada, il est extrêmement important. C'est le métabolite le plus important, si tu veux, la lipogénèse. Donc tu te doutes bien que ce malonyl-CoA, Ida Araho Kayen, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma cellule, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va créer des lipides. Donc elle va faire quoi? Elle va faire une réaction, elle va faire la lipogénèse. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va inhiber la dégradation, la bêta-oxydation. Parce que la bêta-oxydation et la lipogénèse, yimchou en sens contraire, évidemment. Je ne vais pas cataboliser, anaboliser en même temps. Idem de l'anabolisme, mendesh catabolisme. Idem de catabolisme, mendesh l'anabolisme. Ok? Ça, c'est le premier degré de régulation. Premier degré de régulation. Deuxième degré de régulation, je vais réguler la dernière enzyme. La dernière enzyme, tu as un bêta ou la bêta-oxydation. Donc ça, c'est une régulation, on va dire, mineure. C'est au niveau de la bêta-cétothiolase. Alors la bêta-cétothiolase, j'espère que je fais l'erreur, c'est la dernière thiolase. Elle va faire quoi? Elle va liser, elle va couper, elle va cliver. C'est la dernière enzyme, de ma quatrième réaction. C'est ma dernière enzyme, du coup, c'est ma bêta-oxydation. Elle va couper à de la liaison. Elle est, elle est régulée. Elle est régulée grâce à quoi? Elle est régulée grâce au rapport biologique entre le NADHH+, sur le NAD+, et l'acétyl-CoA sur le coenzyme A. Donc ici, c'est quoi? C'est le rapport en fait énergétique.
لو كان عندي بزاف لو نات HH+ وعندي بزاف لاسيتيل CoA, c'est-à-dire que le rapport il va augmenter. Ça veut dire quoi? بزاف نات HH+, بزاف acide CoA, ça veut dire quoi? Ça veut dire عندي بزاف l'énergie, عندي طاقة زايدة. طاقة زايدة، إذا عندي طاقة زايدة، est-ce que la cellule تاعي حدير بيتا أوكسيداسيون باش تزيد تجيب طاقة؟ non. Donc tu te doutes bien que un surplus d'énergie, donc un rapport biologique NADH+, كبير وacétyl-CoA بزاف، ils vont faire quoi? Ils vont inhiber حيثبطوا la bêta oxydation. Évidemment, c'est une inhibition allostérique. Ils vont inhiber la bêta oxydation وعلاش؟ Parce que je n'ai pas besoin d'énergie. En revanche, لو كان ما عنديش l'énergie, ça veut dire qu'عندي NAD+ بزاف وعندي الCoA بزاف، يعني الcoenzyme A en grosse quantité par rapport à l'acétyl-CoA وعندي NAD+ بزاف par rapport لNADH+. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je n'ai pas beaucoup d'énergie. Ça veut dire que راني soit صايم, soit مازال ما كليتش, soit du coup je n'ai pas d'énergie de manière générale. تسمى واش يدير الكور تاعك لازم له de l'énergie. واش يدير؟ Il va يدير la bêta oxydation, il va dégrader les lipides, les acides gras تاوعك pour justement avoir de l'énergie. Donc la régulation, elle se fait donc لازم تشفى la régulation, elle se fait dans le sens contraire de la lipogénèse, qu'on va voir dans la prochaine vidéo, le prochain cours. Ce que tu dois retenir, c'est que la première enzyme la plus importante, l'enzyme clé, c'est l'acide carnitine transférase 1. هذه on va vraiment la réguler avec le malonyl-CoA. Le malonyl-CoA qui va l'inhiber. Logique. Donc, quand j'inhibe l'enzyme, j'empêche mon acide gras activé d'entrer dans la mitochondrie. Du coup, on s'arrache la bêta-oxydation parce que cette bêta-oxydation, elle est mitochondriale. Deuxième degré de régulation, la moins importante, on va dire, l'insproféra en soi, hein, c'est l'inhibition du coup par la dernière enzyme, la bêta-cétothiolase, qui est inhibée grâce à quoi? Grâce au rapport biologique énergétique entre le NADH+, NAD+, et l'acétyl-CoA, coenzyme A. Et c'est tout pour la bêta-oxydation. Normalement, la prochaine vidéo, on entamera la lipogénèse, yani l'anabolisme des acides gras. Alors, cette vidéo fait 1h11 minutes. Donc j'espère que j'espère que tu as compris, j'espère que فهمت. On se retrouve une prochaine fois, Inch'Allah, pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.